Salut la compagnie, c'est Steven. Alors voilà, la 2.0 de Wuthering Waves vient de sortir. Comment dire, j'ai totalement craqué. Carlotta m'a tiré droit dans le cocolo. Je suis à genoux. J'ai même pas le Zezi juste pour ma princesse. Bien joué Kuro Games. Aujourd'hui, petit guide sur la rotation de la team méta de Carlotta avec Daisy et Shorekeeper. On va commencer par une présentation des personnages et de leurs builds. On n'interrompt pas la princesse, s'il vous plaît. Alors, ici, stat importante à voir. La recharge résonante, moi, j'ai simplement un 10% de bonus. Ça me suffit pour tenir la rotation avec le build de mes supports. Donc, voilà. J'ai son arme signature. Ça change pas grand-chose. Ça augmente les dégâts. Donc, sur la rotation, ça n'impacte pas vraiment. Au niveau du set, eh ben, j'ai le set spécial âme glaciale hein, qui a été fait sur mesure pour Carlotta. Avec le COS 4 Arsenal hybride qui va augmenter tous les dégâts glaciaux et les dégâts de compétences. Hein. Savoir que Carlotta, c'est du pur dégât de compétences. Ça fait c'est 80, plus de 80% de ces dégâts sont des dégâts de compétences. Donc, tout est fait juste pour elle. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, au niveau des compétences, hein, je suis voilà, seulement niveau 7. Hein, on peut pas... Je suis bloqué par les items de boss hebdomadaire, hein, comme tout le monde. Mais ça viendra au fur et à mesure. Tout comme mon set, hein, les bonus sont pas ouf encore. Hein, j'ai pas mes méthodes critiques, j'ai aucune pièce double critique, je crois. Donc c'est pas, ça viendra. Ça fait que 2 jours. Hein. Je n'ai pas de doublon sur ma Carlotta. Voilà. Ensuite, Zézé. Stat importante. Toujours recharge résonante, 30% de bonus. Ça suffit. Ça tient. J'ai l'arme de Yelin sur elle. Au niveau du set, on utilise le set nuage lunaire. Ça va booster l'attaque de Carlotta, parce que c'est toujours le personnage qui viendra après Daisy sur la rotation. On utilise le héron, parce que le héron va buffer les dégâts infligés par le prochain personnage, mais aussi rendre de l'énergie une fois que son attaque touche un ennemi. C'est pour ça qu'on va utiliser la technique du swap cancel, c'est-à-dire qu'on va utiliser la compétence d'écho et tout de suite dans la foulée, avant que les dégâts de l'écho soient infligés à l'ennemi, on va switch en intro skill sur le nouveau perso. Comme ça, elle va pouvoir bénéficier de la restauration d'énergie. Ensuite, pareil, au niveau des compétences, je viens de l'Apple, donc c'est pas ouf. J'avais plus beaucoup de cloches non plus. Il faudra que je refarme après, ça reviendra. Ça viendra. Ça tient, de toute façon. Ça n'influe que sur les dégâts, la rotation n'est pas affectée. Pas de doublon, comme vous pouvez le voir. Ok. Alors, Shorekeeper, voilà. Comme vous, c'est toujours un personnage qui est très demandant en recharge résonante. On vise toujours plus de 240, voire 250 de recharge résonante. Au niveau de l'arme, j'utilise la variation. J'ai pas pull son arme, voilà. Celle-ci suffit, ça tient. J'ai même pas de doublon, hein. Je l'ai eu qu'en un seul exemplaire, ça tient, ça tient. J'utilise le set soin, hein, éclat rajeunissant, avec, en cas de cost 4, l'erreur intarissable. L'erreur intarissable va augmenter l'attaque de l'équipe de 10% pendant 20 secondes. Hein. C'est important, on a besoin quand même de temps sur ce buff, parce que la cloche, par exemple, va augmenter les dégâts de l'équipe de 10%, mais que pendant 15 secondes. Les 5 secondes, franchement, ça va vraiment faire la diff pour
dans la rotation parce que on a surtout besoin de ce buff pendant les dégâts de Carlotta, pendant son ulti. Et 15 secondes, ça fait très 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 juste. Et ça va aussi permettre, hein, il va aussi buffer la régénération d'énergie de 10% de Shorekeeper pendant une vingtaine de secondes. Ça va l'aider aussi à récupérer son ulti à temps pour que la rotation soit totalement parfaite. On va aussi utiliser la technique du swap cancel, toujours, pour aller plus vite. Ensuite, au niveau des skills, je suis à 10-10 sur les compétences du milieu, c'est pas mal. Pas de doublon. Voilà. On va maintenant voir la rotation. Vous commencez sur Carlotta, vous utilisez les deux phases de sa compétence résonatrice. Ça va vous donner un quart de sa barre de forté. Ensuite, vous utilisez sa compétence d'écho et vous basculez sur Shorekeeper. Sur Shorekeeper, vous utilisez son attaque basique et sa compétence pour générer assez de concerto pour activer les compétences d'intro des partenaires. À ce moment-là, vous utilisez son ulti. Et tout de suite après, sa compétence d'écho et vous basculez sur Dedi. Sur la peintre, vous utilisez son combo d'attaque basique jusqu'à remplir sa barre de forté à fond. À ce moment-là, vous utilisez sa compétence résonatrice. Vous faites une attaque basique et ensuite 3 fois sa compétence résonatrice. Après, vous utilisez son ulti. Et après, sa compétence d'écho et vous basculez sur Carlotta. Carlotta va utiliser sa compétence d'intro qui va lui donner un quart de sa barre de forté et 3 cristaux. Ce qui fait que la compétence résonatrice que vous allez faire va vous donner 60 points à la place de 30 et vous allez donc remplir totalement sa barre. Là, une fois en l'air, vous utilisez l'attaque plongeante et à l'atterrissage, vous utilisez l'attaque de forté chargée qui va vous donner les 80% de buff de dégâts sur la libération. Vous utilisez donc la libération, les 4 coups, le tir final, et ensuite, vous n'oubliez pas de réutiliser sa compétence résonatrice pour recharger d'un quart la barre. À ce moment-là, vous utilisez la compétence d'écho et vous basculez sur Shorekeeper. Et ensuite, il suffit de répéter l'opération. Pour finir, on va passer sur un petit showcase de la rotation dans le 4e étage de la tour.
ました。画風を変えます。これがモンテリの挨拶です。逃げられるとでも宴の始まりですわ。世界はこの手に。はっやある手の完成ですわ。これはどう？私が誰かわかりますか？星の歌よ。入力。さあ絵の中へ。やえはや画量転生。画風を変えます。これがモンテリの挨拶です。諦めなさい。ひざまずきなさい。誉れはモンテリと共に。せいはあまだまだいけます。新時代へようこそ。私が誰かわかりますか？告げる。J'espère que ça vous a été utile. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Je ferai certainement une vidéo de guide sur Carlotta dans les prochains jours. Sur ce, à la prochaine!